بسم الله الرحمن الرحيم. La sourate An-Nas est le dernier chapitre du Saint-Coran. Selon certaines narrations, les sourates Al-Falaq et An-Nas ont été révélées ensemble, avec la différence que dans la sourate Al-Falaq, nous demandons la protection d'Allah des maux extérieurs, tandis que dans la sourate An-Nas, nous demandons la protection d'Allah des maux intérieurs et cachés. La sourate An-Nas commence par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Qul a'udhu bi Rabbin Nas, dit je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Le mot Rabb signifie nourricier, celui qui prend soin de nous nourrit et nous protège. Allah est le véritable Rabb des hommes. Le verset suivant dit Malikin Nas, le souverain des hommes. Quand on pense à un souverain, on pense au dirigeant d'un pays ou quelque chose dans le genre. Allah est le véritable souverain, pas juste le souverain d'un pays, mais le souverain de l'univers tout entier. Le verset d'après nous dit Ilahin Nas, Dieu des hommes. Nous demandons à Allah de nous protéger avec 3 de ses magnifiques attributs. Ar-Rabb, le nourricier, Al-Malik, le souverain, et Al-Ilah, le Dieu. Mais nous protéger de quoi? Le verset suivant explique Min sharril waswasil khannas, contre les tentations du khannas. Le mot khannas signifie se cacher et revenir, et il s'agit de Satan. Il vient et nous incite à commettre des péchés, puis se cache et y revient encore et encore. Aussi, ce verset signifie que nous cherchons protection auprès d'Allah contre le tentateur maléfique, qui court et se cache quand les noms d'Allah sont mentionnés. Le verset suivant dit Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, celui qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Il nous tente avec des mauvaises choses et des suggestions qui peuvent nous inciter à commettre des péchés. Le verset d'après nous dit Minal jinnati wan nas, qu'il soit un djinn ou un être humain. Les djinns sont une autre création d'Allah que nous ne pouvons pas voir. Certains d'entre eux sont bons, tandis que d'autres commettent le mal. Donc nous savons maintenant que Waswas il-Khannas peut venir des djinns ou bien des hommes. Depuis le début de la sourate, nous demandons l'aide d'Allah avec 3 de ses attributs, Ar-Rabb, Al-Malik et Al-Ilah. Parfois le waswas peut nous conduire à rejeter ces 3 attributs. Parfois, en écoutant ce waswas, vous pouvez être amené à penser que vous êtes le Rabb ou le nourricier. Ces tentations vous font penser que vous êtes le véritable nourricier de vos enfants ou le nourricier de votre jardin. Parfois, en écoutant ce waswas, vous pouvez penser que vous êtes le Malik ou le souverain. Ces tentations vous font penser que vous êtes le souverain du voisinage ou le souverain de la maison ou celui de la chambre. Parfois, en écoutant ce waswas, vous pouvez penser que vous êtes le Ilah ou bien le Dieu. Mais en réalité, le seul Dieu que vous avez suivi, ce sont vos désirs. Comme le Coran le dit, vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Quand nous disons que nous cherchons protection auprès d'Allah dans cette sourate, nous disons à travers Rabbin Nas que nous acceptons qu'Allah est le véritable Rabb et le nourricier et nous espérons sa guidance. Quand nous disons Malikin Nas, nous devons nous soumettre à notre véritable souverain dans tous les domaines. Et quand nous disons Ilahin Nas, nous devons adorer Allah sincèrement et éviter l'adoration de soi-même ou de notre ego ou des autres. Une personne qui croit sincèrement en ces 3 attributs d'Allah écrasera son ego et sera à l'abri des mauvaises tentations de Satan, des djinns et des hommes qui nous incitent à commettre des péchés.